ce matin comme tous les dimanches. Et c'est vraiment un honneur pour moi d'être ce que Dieu nous appelle à être, des serviteurs du Seigneur, puisqu'on est appelé à tous servir. Et avant d'entrer dans le sujet, j'ai quelque chose en cœur que j'aimerais partager ce matin, et un témoignage en même temps. Voilà maintenant 15 ans que je connais le Seigneur, et j'ai mis du temps à cheminer, parce que j'avais une image de Dieu qui était faussée. Ça me fait penser au message de Rachel vendredi. On a ces fausses images, ces idées reçues. Et j'ai toujours eu, enfin, ça fait longtemps que j'ai à cœur quelque chose, un message, mais le 31 juillet de l'année dernière, alors qu'on organisait une soirée louange et témoignage, j'ai eu quelque chose vraiment qui m'a planté le cœur, qui m'a transpercé, et c'était en rapport avec ce message. Et je sais que le Seigneur voulait que je puisse vous le partager ce matin, parce que c'est un message que je dirais basique, mais il faut qu'on soit sur le fondement de Christ. Et voilà maintenant longtemps que j'aurais dû être devant vous, mais l'ennemi avait toujours quelque chose, une petite accroche sur ma vie, et m'a rappelé qui j'étais. Et l'année dernière, le Seigneur a mis à nu des choses dans ma vie, et aujourd'hui, je suis totalement et réellement libre. Et c'est ce que le Seigneur veut que nous soyons tous. Je suis dans la joie de voir que nos réunions de prière prennent un nouveau sens, ou si on veut aller plus loin, comment pouvons-nous aller plus loin si au final on reste tous dans notre coin avec ces choses qui nous retiennent. Et ce matin encore, comme la peur, en tout cas quand on a chanté le chant, déjà j'ai senti en moi ce stress qui quelque part en fait c'est de la peur, ce stress. Et il suffit de proclamer les choses et cette peur n'y était plus. Merci parce que je suis là devant vous ce matin, mais ce n'est pas par mérite, c'est simplement la grâce. Et le Seigneur nous encourage à aller de plus en plus loin et à apprendre de plus en plus à le connaître. Et le message de ce matin, si tu peux l'afficher Léa, peut-être que je peux le descendre hein, si c'est trop... Non, c'est pas trop. Le message de ce matin, c'est l'amour original et originel. J'étais parti sur l'amour original, mais en regardant la définition sur Internet, les deux sont valables. Et j'ai pris simplement, dans le dictionnaire Larousse, la définition. La définition de l'adjectif original, c'est qui émane... Je vais juste baisser un peu parce que c'est vrai que... Donc la définition de l'adjectif original, c'est qui émane directement donc, de son auteur ou de sa source, qui n'est pas une copie, une reproduction, une traduction, une refonte, etc. etc. C'est quelque chose qui est authentique. Et l'adjectif originel, quant à lui, qui remonte à l'origine de quelqu'un ou de quelque chose. Et c'est de ça qu'on va parler ce matin. Et quoi de plus... Là, j'ai pris dans le dictionnaire, mais j'ai pris la définition selon sur quoi on va s'appuyer ce matin, la parole de Dieu, la Bible. Et pour ça, le verset que vraiment j'ai eu à cœur ce 31 juillet, c'était 1 Corinthiens 13, la base de l'amour. Donc on va le prendre ensemble. Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, l'amour est serviable. Il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies, les langues, elles cesseront,
La connaissance, elle sera abolie, car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était dans l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais parfaitement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Pourquoi la plus grande, c'est l'amour? Parce que la foi et l'espérance, la foi c'est l'espérance des choses qu'on espère. Nous n'aurons plus on n'aura plus à la voir cette fois, puisque nous verrons les choses telles qu'elles sont réellement. Mais l'amour, lui, restera. On parle dans ce passage d'un amour véritable, l'amour tel qu'il était ou tel qu'il devait être au départ, un amour inconditionnel, sans condition, un amour sans l'ombre de variation, un amour qui ne change pas selon nos humeurs, un amour qui est égal pour chacun et chacune. C'est un amour fort, un amour puissant, un amour tendre, et ça me fait penser à un chant que j'aimerais avoir repris. L'amour de Dieu si fort, si tendre, est un amour sans fin. On chante, et il y en a d'autres. J'en ai un spécialement pour toi, Léa. C'est couleur pamplemousse. Aussi fort, l'amour de Dieu est aussi fort que le soleil et plus doux que le miel. Amen. Voilà. Alors, ce matin, je parle de l'amour de Dieu, mais très souvent, quand on parle de nous et quand on veut partager sur l'amour de Dieu, on nous dit oui, mais si Dieu était amour, on ne verrait pas toutes ces guerres, toutes ces maladies, toutes ces famines, tout ce qui se passe dans le monde. Encore une fois, c'est parce que nous avons une image de ce qu'est l'amour. On a une image de l'amour qu'on a peut-être reçu de par nos parents, de par ce qui nous entoure, mais l'amour de Dieu est loin d'être comme celui tel qu'on le connaît. Est-ce que Dieu nous appelle à connaître cet amour? Et je pense que la première chose qu'on connaît quand Dieu vient transpercer nos vies, en tout cas c'était mon expérience, quand j'ai lu la Bible réellement, alors que j'étais pas très fan de la lecture, et que je connaissais ce passage de la croix puisque j'allais à l'église tout petit parce que mes parents me l'ont inculqué. Un jour, alors que j'étais dans ma chambre et que je lis ce passage que je connais par cœur, ce jour-là, il me transperce le cœur. Et la première chose qui vient, c'est l'amour de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas se renier lui-même, Dieu est amour. Amen. Amen. Ce n'est pas que Dieu ne nous aime pas, mais Dieu nous laisse ce qu'on appelle le libre arbitre. Sinon, nous ne serions que des robots. Dieu nous laisse le choix. Et c'est pour ça que dans ce monde, on voit tout ce qui se passe. C'est parce que les hommes font des choix. Et très souvent des choix qui sont mauvais, qui vont à l'encontre de ce que Dieu même veut. Et si on serait des robots, croyez-moi, ce monde ne serait pas ce qu'il serait aujourd'hui. Mais alors ce ne serait pas l'amour véritable, l'amour original et originel dont je veux vous parler ce matin. Dieu peut tout faire, mais Dieu ne fait pas tout. C'est à nous aussi, et ça va dans bien des domaines, au-delà de l'amour. C'est de notre responsabilité, c'est d'abord d'accepter ce choix de suivre ou de ne pas suivre Christ. Mais ce qu'il veut, c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Et il ne veut pas qu'un soit oublié, mais c'est pas pour ça qu'il n'y en aura pas des personnes perdues, malheureusement. Mais c'est une affaire de choix. Tout dépend de chacun, et c'est un choix qui nous est, je n'ai plus le terme, mais qui nous est réservé à chacun d'entre nous. Je ne sauverai pas ma famille, je ne sauverai pas mes parents, je ne sauverai pas mes enfants. Mais Jésus-Christ, par son amour et par ce qu'il a fait sur la croix, peut nous permettre d'être sauvés. Et il ne veut pas se limiter à ce que nous soyons simplement sauvés. Comme la majorité d'entre nous, ou moi-même, ce que j'étais, c'était « je suis sauvé, tout va bien ». Mais c'est le début, le démarrage de quelque chose. Dieu veut faire de nous quelque chose déjà sur cette terre. Il veut se servir de nous. Il veut que nous propagions l'amour de Christ autour de nous. Il veut que nous partagions cet amour. Et pas juste, nous sommes sauvés et on fait un petit peu ce qu'on veut. L'amour de Dieu, c'est pas ça non plus.
Amen. L'amour est parfaitement égal à la justice. Si Dieu est amour, Dieu est juste. Si Dieu est juste, il est amour. Et il est parfait dans cet amour et dans cette justice. Et l'image, je dirais, l'image qui symbolise vraiment ça, c'est l'image de la croix, où Dieu aurait pu trouver une solution et où tout aurait pu être pardonné, puisque c'est l'amour. Mais Dieu est juste. Et parce que Dieu est juste, le salaire du péché, c'est la mort, et il fallait que quelqu'un paye. Et ce qu'a fait Jésus-Christ, c'est aller sur cette croix par amour, mais aussi par justice. Amen. 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 L'amour, c'est un sacrifice. On y revient avec le sacrifice de Jésus, mais ça peut être un sacrifice de temps. Quand tu aimes quelqu'un, tu prends du temps, tu apprends à le connaître. Ce que Dieu veut, c'est qu'on sacrifie aussi notre temps pour apprendre à le connaître et pour apprendre cet amour. Je disais que ça faisait 15 ans que je connaissais le Seigneur. Je connaissais, c'est un grand mot parce que je pense être loin de connaître qui il est vraiment. Mais de plus en plus, j'apprends à le connaître. Et croyez-moi, j'ai perdu du temps. J'ai perdu beaucoup, beaucoup de temps. C'est pourquoi aujourd'hui, j'encourage, surtout dans la jeunesse, à ne plus perdre de temps. On n'a plus de temps. On n'a jamais eu de temps à perdre, mais on a de moins en moins de temps à perdre. Quand on voit tout ce qui se passe, le Seigneur revient bientôt. Que vous croyez à une blague, que vous croyez à une histoire qui est une histoire ou une belle histoire, qu'on croit les choses ou pas, elles sont telles qu'elles sont. La vérité, elle ne change pas. Tu peux croire que quelque chose n'existait pas. Si Dieu existe, il existe, ça ne change pas. Notre façon de penser ne change pas la vérité. Et qu'on le croit ou pas. Ce qu'on propose toujours, c'est de faire notre expérience. Parce que sinon, on fait de Dieu une religion. Pourquoi il y a tant de religions? Pourquoi on parle de 5000 religions rien que chrétiennes? Parce que l'homme a donné une image de cet amour de Dieu ou de Dieu lui-même qui nous fait quelque part nous éloigner de lui. Et ce qu'il veut, c'est pas que nous ayons une religion. C'est pas que nous soyons assis tous les dimanches après dimanche, peut-être même les lundis à venir à une prière, peut-être même le mercredi. Et je parle pour moi. Mais ce qu'il veut, c'est que tous les jours, on ait un sacrifice de temps pour lui. Et croyez-moi, ça me parle à moi en premier. Combien de temps, si je faisais le calcul sur 15 ans, je lui ai donné? Je crois que je serais honteux si je comptais. Donc je ne préfère pas le faire. Il est impossible d'aimer de la façon de cet amour original et originel si l'amour de Dieu, comme je le disais, ne nous a pas touchés. Il est impossible. Et j'aimerais qu'on lise un passage dans Jean, au chapitre 15, du verset 1 à 17. qui nous dit que nous devons être rattachés à Christ. Sinon, non seulement on ne portera pas de fruits, mais alors on ne sera pas à sa ressemblance. Parce que ce que Dieu veut, c'est que nous soyons à la ressemblance de Christ. Quand on dit, nous chrétiens, petit Christ, c'est que nous soyons à la ressemblance de Christ. Et Christ, quand les disciples venaient vers lui, ils disaient, montre-nous le Père. Il disait, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que Christ est à l'image du Dieu invisible. Christ est à l'image du Dieu invisible et nous devons être à l'image de Christ. Amen. Amen. Donc, Jean 15. Jean 15, du verset 1 à 17. Le titre de ce passage, c'est le cep et le sarment. Moi, je suis le vrai cep. Jean 15, verset 1 à 17. Moi, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il en porte encore plus. Déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même, le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure pas sur le cep. De même, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples.
Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour, je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. On ne parle pas là d'une option ou de quelque chose qu'il faudrait peut-être faire, on nous parle d'un commandement. Et c'est quelque chose d'indiscutable. Et comme je le disais, ce que Dieu veut que nous reflétions, c'est son image. Et si nous demeurons à lui, nous pourrons faire autrement que aimer et porter du fruit. Le cep, même si je connaissais, je me suis renseigné pour ne pas dire de bêtises hier, c'est très simple. C'est ce qui est enraciné dans la terre. Et effectivement, les serments, ils parlent de nous. Ce sont juste les branches. Et le cep peut vivre sans la branche, mais la branche sans le cep. La branche peut sécher. Ma femme elle est beaucoup dans le jardinage. Des fois, elle me fait couper, monder. Effectivement, la parole de Dieu, même là, elle est vraie, puisque ça marche. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous portions du fruit. Et dans le fruit, il y a cette notion d'amour. Et de là découle toute chose. De là découle toute chose. Et je dirais même que tous les commandements découlent finalement de là. Puisque le premier commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toutes ses forces. Et au final, ça me fait penser à qu'on doit aimer Dieu en pensée. Enfin, dans le corps, dans l'esprit et dans l'âme. En fait, ce que Dieu veut, c'est que tout notre être aime le Seigneur. Amen. Amen. Et il dit, voici celui qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, si on réfléchit 2 minutes, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je me dis déjà, d'abord, ça veut dire qu'il faut s'aimer. Et si tu ne t'aimes pas, je pense que tu ne sais peut-être pas qui tu es, ou peut-être que tu as besoin que le Seigneur te transperce son corps, pour que tu découvres cet amour, parce que Dieu t'aime. Peu importe ce que tu aies fait, peu importe ton passé, peu importe tes pensées, Dieu t'aime. Amen. Et je pense que de cet amour, de ce premier commandement, si tu aimes ton Dieu, alors tous les autres en découlent. Puisque si tu aimes ton Dieu, si tu aimes ton prochain, alors tu n'as pas envie de voler ton prochain, tu n'as pas envie de mentir, tu n'as pas envie. Est-ce qu'on ne l'a pas fait? Je plaide coupable. Mais le Seigneur veut nous libérer. Et c'est pas parce que nous ne sommes plus pécheurs, Dieu nous... Voilà, ce qu'on est. Vous savez, ce qu'on est, c'est de la grâce quand même. Mais le Seigneur veut qu'on marque la différence. Quand on regarde simplement autour de nous et tout ce qui se passe, si on se réunit entre nous et que, à un moment c'est ce que je faisais, donc c'est pour ça que je peux en témoigner, si on se réunit entre nous et que juste, simplement, on ait des discussions intéressantes, que juste on passe du bon temps, voilà, on se met ensemble, on boit juste un verre, on s'arrête là, on raconte pas de blagues salaces, on fait pas de mauvaises choses, mais finalement, quelle est la différence si quand entre nous, on vit pas les choses aussi avec Dieu dans son amour? Quelle est la différence? Les gens vont dire, ouais, simplement, ils ne boivent pas, ils ne fument pas. Mais quelle est vraiment la différence? Si ce n'est celle qu'on doit montrer, c'est celle que l'amour de Dieu a nous insufflé ou a mis en nous. Vous me suivez? Parce que je vois vos têtes, donc... Comment le connaître, cet amour? J'y reviens, mais c'est important. Pourquoi? Parce que peut-être que ça fait 1 an, 2 ans, 10 ans, 5 ans, 15 ans, 30 ans même, qu'on vient à l'église, ou qu'on ne vienne pas, qu'on se contente de dire moi je crois au Seigneur et je suis sauvé. Connaître l'amour de Dieu, c'est vraiment, une fois que ça a été
transpercer. Tu es obligé. Si tu aimes Dieu, tu es obligé de porter du fruit. Tu es obligé de vouloir en parler. Tu es obligé de... Il y a quelque chose qui se passe en toi. Ce que tu étais n'est plus toute chose. Voici, toutes choses sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Et la première chose qu'on doit avoir en toi, c'est l'amour. Parce que de là encore, tout découle. Comment le reconnaître? Et c'est là notre responsabilité. Si quelqu'un entre dans cette pièce, s'il n'est pas accueilli, s'il ne ressent pas l'amour, alors où pourra-t-il le trouver, cet amour, si ce n'est dans sa chambre, comme moi peut-être? Et je bénis le Seigneur parce que souvent les témoignages de personnes qui rentrent dans ce lieu disent qu'ils ressentent cet amour. Je voudrais vous bénir et vous encourager parce que Dieu est avec nous. Parce que son amour demeure. Et il veut qu'on aille plus loin avec cet amour. Il ne veut pas qu'on le garde entre nous, qu'on se contente de ce qu'on a. Il veut qu'on explose. Il veut qu'on s'agrandisse. Mais pour ça, dans nos savants témoignages, c'est vrai que même moi, des fois, je peux paraître un peu timide. On a peur peut-être d'annoncer qui on est vraiment. Mais en tout cas, c'est ce que j'étais avant. J'avais peur des fois, on a peur de dire. On a peur que les gens nous connaissent vraiment, voient vraiment notre vrai visage. Mais finalement, c'est ce qu'on doit être. C'est l'ennemi qui nous fait croire que oh, si tu montres que ça, tu vas être pris pour un extraterrestre, tu vas être pris pour quelqu'un de bizarre parce que tu marches à tout ce qu'on nous a appris, tu marches à contre-courant de toutes les pensées de ce monde. Mais qu'est-ce qui vaut mieux finalement? Que tu sois rejeté des hommes ou rejeté de Dieu? Amen. Le reconnaître par le témoignage de vie, par les fruits qu'on porte. Des fois, le Seigneur doit nous tailler. Combien de fois il a dû me tailler, m'émonder, parce que effectivement toutes ces choses que j'avais apprises étaient des images que je me faisais de Christ, et où j'étais à une période de ma vie où je croyais, d'un côté j'entendais ça, de l'autre j'entendais ça, je dis je suis qui? Je me suis mis devant le Seigneur, et croyez-moi, des fois il répond tout de suite. Il y a des questions, ça m'a mis plus de temps, mais si vous me demandez, si vous cherchez, croyez-moi, il vous répondra. Donc voilà, que le monde puisse voir que l'Église se lève, que l'Église est unie. Le problème, notre problème, c'est que souvent, quand on vient à l'Église, on regarde aux gens. Et mon frère, ma soeur, j'ai envie de te dire que si tu regardes aux gens, tu vas être déçu. Et voilà pourquoi nos églises sont peu remplies parfois. Parce qu'on arrive à l'église, on pense trouver des gens parfaits. On pense trouver réellement une grosse différence. Et finalement, quand on regarde à quelqu'un, on se dit, bah, finalement, c'est pas si... Parce qu'on a tous des choses à travailler dans nos vies. Tous. Celui qui dit non, c'est un menteur. Tous. Jason, non. Je rigole. Mais qu'on puisse venir dans ce lieu qu'on puisse venir louer le Seigneur d'abord. On est souvent là à demander, mais la louange, c'est donner le meilleur de nous-mêmes. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on s'occupe de son royaume. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Il faut remettre les choses dans l'ordre. Et trop souvent, on se fait une image de Dieu qui nous arrange. Une image de cet amour où, oh, Dieu pardonne tout. Alors je peux faire n'importe quoi. Et j'ai peut-être même le temps. Peut-être qu'à la fin, oh, j'ai déjà entendu. À la fin, je demanderai pardon. Mais le problème, c'est que la fin, c'est peut-être en sortant d'ici. Le problème, c'est que tu perds du temps. Le problème, c'est qu'on perd du temps. Le problème, c'est que le Seigneur veut vraiment que nous soyons des outils entre ses mains. Et si vous voyez, si je voyais ce que Dieu veut faire de moi, je serais bouche bée. Si vous voyez ce que Dieu veut faire de vous, ne laissez pas l'ennemi là où vous faire croire que vous êtes incapable. Parce que Dieu vous a donné des dons. Ce que tu as apporté, je ne l'ai pas. J'ai besoin de toi. L'Église, c'est ça. Tu as besoin de moi, j'ai besoin de toi. On a besoin. Et pour que l'Église parfaite et cet amour fonctionne, on doit être unis. Parce que chacun a sa place. Nous sommes des pierres vivantes. Et chacun et chacune, personne n'est mis à l'écart. Mais je pense vraiment que ce matin, il y a des personnes qui doivent faire des choix. Qui doivent... C'est pas un jugement. Pas du tout. Parce que j'ai dû faire des choix. Mais je pense que l'amour de Dieu toque à ta porte. Mais ne résiste pas trop longtemps. Pendant qu'il est encore temps. À un moment, demande simplement pardon si tu t'es éloigné. Demande pardon si peut-être tu résistes. Ça va faire mal. Crois-moi que la vie chrétienne n'est pas une vie
rose et un long fleuve tranquille, mais elle vaut tellement d'être vécue. Parce que avec le Seigneur, on peut vivre des choses incroyables. Au-delà même de ce que nous pensons ou imaginons. Je dirais que il y a un ordre dans l'amour. Et on y revient à ce premier commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, mais celui qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu veut qu'on l'aime en premier. Et il y a encore des choses dans ma vie qui prennent sa place. Dieu veut qu'on s'aime les uns les autres. Et Dieu ne nous dit pas qu'il faut haïr le monde. Il ne nous dit pas qu'il faut aimer que Dieu et nous. Il nous dit même que, que toutes choses sont utiles, enfin toutes choses sont bonnes, mais tout n'est pas utile. À un moment, il faut faire les choix. Il y a des choses qui sont agréables au Seigneur, il y a des choses qui ne le sont pas. Et plus on connaît Dieu et plus on s'approche de lui, on le sait, ça s'appelle la conscience tout simplement. Quand tu sais que ce que tu fais pas bien, tu ne le fais pas bien, si tu continues alors là tu pêches. Et ce que Dieu veut vraiment, c'est qu'on soit libéré. Pourquoi? Parce que ce qu'il accomplit, c'est valable encore aujourd'hui. Et son amour demeure encore aujourd'hui, même si on veut nous faire croire le contraire. J'aimerais qu'on prenne un passage dans Galates 5, les versets 13 à 26. Galates 5, versets 13 à 26. Vivre non selon la chair, mais selon l'esprit. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. La parole, les uns par les autres. Je dis donc, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Voilà encore l'amour de Dieu, ce Dieu qui est plein d'amour, mais qui est aussi juste. Amen. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne devenons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Amen. Voici, on a parlé de complètement l'inverse de l'amour de Dieu, ce que le monde veut nous inculquer ou se faire du bien, c'est ce qui compte. Mais c'est faux et archi faux. Ça va vous gâcher la vie, ça va vous pourrir la vie. Même si sur l'instant peut-être ça vous semble bien, croyez-moi, tôt ou tard, ça revient dans Dieu. J'aimerais revenir à cet amour qui est déformé, de par ce qu'on entend, de par ce qu'on voit, de par ces films à la télé d'horreur, les films pour adultes. On donne une image qui est totalement faussée. Totalement faussée, même de la nature de l'homme, où la femme représente un bout de beefsteak, où l'homme a tous les droits, où blabla, j'en passe, où deux hommes ne choquent plus personne, puisque c'est la norme. Maintenant, si tu regardes une série Netflix, désolé pour vous citer, mais on ne peut pas faire sans regarder où il y a deux gays, deux femmes ensemble,
j'allais dire la nouvelle mode, mais ça fait déjà un moment, les couples à trois, ce qu'on appelle les trouples, et j'en passe, c'est des meilleurs. Ou même, on peut voir des films interdits au moins de 12 ans, qui pour moi sont carrément des films pour adultes, sauf qu'on n'y voit rien. Et ça, c'est un amour qui est déformé. Ça, c'est l'amour qu'on veut nous faire croire. Mais il en est loin, vraiment loin. Parce que l'amour est respectueux aussi. Et quand le Seigneur nous dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, jusqu'à mourir pour elle. Audrey, elle est pas là? Si. Je rigole, mais là aussi, le Seigneur nous apprend à aimer celui ou celle qui nous a donné, à aimer nos enfants, nos parents, ceux qui nous entourent, etc. etc. Et croyez-moi, là aussi, il m'a travaillé encore. Et je pense qu'il me travaille encore. L'amour s'entretient, que ce soit dans le couple, dans l'amitié, dans la relation avec Dieu, l'amour s'entretient. Je pourrais m'appuyer sur un verset qui dit qu'il faut revenir à son premier amour. Pourquoi? Parce que au début, on est tout feu, tout flamme. Je crois que c'est Laurence qui dit ça, on est amoureux, on est en fougue. Et ce que le Seigneur veut, c'est qu'on revienne toujours à ce premier amour. Et ça, c'est du travail, ça s'entretient. Et le fait d'être unis aussi entre frères et sœurs fait entretenir cette relation. Non seulement entre frères et sœurs, mais cet amour avec Dieu. Parce que la parole dira, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas, que tu ne vois pas, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Là aussi, parfois, il y a des frères, on a envie de dire bonjour et peut-être ça suffit. Mais je pense qu'en tant que famille du Seigneur, il faut prendre du temps avec ceux qu'on ne connaît pas, pour apprendre à se connaître, pour apprendre à briser ces faux semblants en disant oui, tu as vu, peut-être qu'elle elle est comme ça, lui il est comme ça. C'est peut-être à nous aussi d'aller voir nos frères et d'aller plus loin. À moi peut-être, dans ce que j'appelle les affinités. On est bien avec certaines personnes, mais dans l'amour de Dieu, il n'y a pas d'affinité. On est tous sur le même pied d'égalité. Amen. L'amour couvre une multitude de péchés. On lira 1 Pierre, chapitre 4, juste le verset 7 à 11. Et pourquoi l'amour couvre une multitude de péchés? Parce que quand tu demeures dans l'amour, je reviens tout à l'heure, tu n'as pas envie de voler, tu n'as pas envie de mentir. Quand tu demeures dans l'amour, tu n'as pas envie de penser mauvais de ton frère, de ta sœur. Quand tu demeures de l'amour, quand tu demeures dans l'église à louer le Seigneur, tes pensées elles sont dans la louange normalement. Quand tu es là dans la prière, tes pensées elles sont dans la prière pour combattre. Quand tu es en communion fraternelle, effectivement, c'est bien de se réunir et d'être différent de ce monde en n'étant pas dans l'excès. Mais je me perds. Mais bref, l'amour s'entretient. Je ne sais plus où je voulais en venir, mais le fait voilà, qu'on est ensemble, ça évite les mauvaises pensées. Ça évite de faire des choses mauvaises. Combien de fois, surtout avec Kader, au début, on était là, on a touché à tout, et on a tellement été ensemble, c'est vrai qu'on a appris à se connaître. C'était deux caractères difficiles, mais alors qu'on était à l'opposé, on a appris à s'aimer, véritablement. Je t'aime, mon frère. Mais voilà, il a fallu qu'on aille au-delà de la chair, au-delà de ce qu'on voyait, au-delà de « Oh, Kader, il est trop carré, moi je suis trop laxiste, trop je fais ce que je veux ». Le Seigneur nous travaille au travers des frères et sœurs, mais nous, on n'aime pas. On n'aime pas. On n'aime pas parce que ça va à l'encontre de notre chair, encore une fois. Supportez-vous les uns les autres. Là, il y a des traductions où on pourrait se dire supportez-vous les uns les autres, c'est supporter notre mauvais caractère. De toute façon, tu dois m'aimer, il faut que tu supportes ce que je suis comme ça, c'est tout. Et je pense que c'est pas ce que Dieu veut vraiment dire par là. Quand il parle de supporter les uns les autres, c'est encourager les uns les autres, édifier les uns les autres, s'élever, voir son frère plus grand que soi-même. Et là aussi, aïe, 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 j'ai du mal.
Ce matin, j'ai pris soin de moi pour être un peu présentable. Et je me suis dit, si je prends soin de moi, je dois autant prendre soin de moi que de mes frères et sœurs. Là aussi, je pense qu'on a encore du travail. Seigneur, que vraiment tu puisses nous remplir de ton amour, pour qu'on puisse refléter vraiment cet amour. Et là, on n'aura pas besoin de parler. Le témoignage que nous refléterons sans même parler fera la différence. Amen. Amen. Je vais lire 1 Pierre, au chapitre 4, versets 7 à 11. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sensés et sobres en vue de la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmurer. Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres, en attendant de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu, si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu l'accorde, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. 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 L'amour de Dieu, rien ne peut nous en séparer. Et je vais prendre un dernier passage qui nous le montre. Romains 8, versets 33 à 39. Romains 8. Romains 8, 33 à 39. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénouement, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, à cause de toi l'on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ, notre Seigneur. La fin de toute chose est proche et l'amour d'un grand nombre se refroidira. Et je pense que nous ne voulons pas être de cela. Au contraire, je pense que le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'on reçoive cet amour original et originel pour le partager entre nous, mais au-delà. L'amour, il faut l'accepter. Tout à l'heure, je parlais de choix. Il faut s'accepter de s'aimer soi-même. Il faut que tu acceptes que Dieu t'aime tel que tu es, et peu importe ce que tu aies fait. Des fois, on peut ne pas aimer les gens, parce qu'effectivement, tout à l'heure j'en parlais, on a été déçus de par notre éducation, de par ce qu'on a vu dans les églises. Mais là aussi, ce n'est pas l'amour de Christ. Donc on puisse vraiment revenir et se dire que l'amour de Christ, c'est l'amour qu'il faut avoir. L'amour, c'est oser dire les choses. J'avais cette pensée dans la voiture ce matin, c'est oser dire les choses avec amour. Parce que on n'est que des hommes et parfois nos paroles, elles blessent. Oh, combien de fois, moi qui suis un peu blagueur, je ne me rends pas compte, pour moi c'est innocent et il n'y a rien de mal, mais j'ai blessé des personnes. Et je l'ai su des fois beaucoup plus tard. Et nous on garde ça en disant, oh il m'a blessé, du coup ça met une barrière. L'ennemi se sert de ça pour mettre une barrière entre toi et moi, frère. Ne laissons pas d'emprise à l'ennemi. Si tu as quelque chose, et c'était la première parole de Calvaire ce matin, si tu as quelque chose contre ton frère, peut-être qu'il t'a déçu, c'est possible. Peut-être qu'il a fait quelque chose qui n'était pas selon ce que Dieu même voulait. Mais si on ne lui dit pas, si on ne règle pas ces choses, alors c'est pas l'amour de Dieu qui règne chez nous. L'amour, c'est pardonner. Mais c'est aussi savoir pardonner. Parce que souvent, on aime bien être pardonné, mais demander pardon, c'est parfois plus compliqué. C'est quelque part s'humilier, c'est quelque part quelque chose, encore un sacrifice. Mais ça fait partie de l'amour de Christ. Et le pardon, il doit être véritable.
pas de tête. Pas je pardonne mais je n'oublie pas. Je pardonne mais peut-être dans 2 ans, si là aussi je te blesse, tu me ressortiras le dossier. L'amour de Dieu, dans Michée 7, 19, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Et ils sont introuvables, tu ne peux pas y revenir. Ils sont ensevelis, ils sont très loin, là où personne ne peut les atteindre. L'amour, c'est pas avoir de préférence, affinité, je l'avais dit tout à l'heure. Et voici, j'arrive à la fin de ce message, mais avant, j'aimerais parler de ce que j'appelais les bureaux à l'époque. Combien de fois j'ai été quelqu'un qui était contre l'autorité même de Dieu, contre l'autorité dans l'Église, contre des choses que je pensais être la vérité, contre tout ce qui était contre ma vision des choses, en fait, tout simplement. Et dans cette Église, j'ai été repris plus d'une fois. Et ça a fait mal, ça a fait mal. Mais est-ce que c'était pour me casser? Est-ce que c'était pour m'abattre? Ou est-ce que c'était pour m'approcher de Jésus-Christ? Et je suis toujours reparti de ce que j'appelle les bureaux, c'est juste les petites salles pour enfants. En me disant, est-ce que c'est fait pour me casser ou est-ce que c'est fait pour m'éloigner? Est-ce que c'est juste? Et ça m'a fait changer. Croyez-moi, les choses qui m'ont fait avancer dans la vie, c'est ces claques que j'ai pris. Parce que là, j'étais en face de moi-même et je me suis dit, oui, c'est vrai, Seigneur, c'est pas ce que tu veux. Alors qu'on puisse se dire les choses. Et si on est repris, que ce soit dans l'amour, mais dans la justice. Et la fin devait être celle-ci. Doit-on encore parler de l'amour de Dieu pour nous qui sommes en Christ? Et ma première pensée, c'était, si on connaît réellement Christ, alors on n'a pas forcément besoin d'en parler. Il faut que les gens le voient. Et puis le Seigneur m'a dit, oui, il faut en parler. Parce que cet amour est encore valable aujourd'hui, et parce que certains ne l'ont pas compris, et parce que certains ont une image déformée de cet amour. Mais le but réel de ce message ce matin, je pense que c'est celui-là. Connaître l'amour de Dieu et le refléter autour de nous. Et ne pas vouloir remplacer cet amour par l'amour du monde. L'amour d'un conjoint, d'une conjointe, de tes enfants, de tes parents, de qui tu veux sur cette terre, ne remplacera jamais, au grand jamais, l'amour que Dieu a pour nous. Il est tellement infini. Et je pense même, et peut-être ça va choquer certains, que j'ai la grâce de Dieu dans ma vie. Pourquoi? J'ai une femme, des enfants, j'ai encore mes parents, j'ai un toit. Tous les jours, j'ai de la nourriture. Je peux me permettre de partir encore en vacances. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Mais rien. Si je n'avais pas Dieu, croyez-moi, je serais triste. Tu peux tout avoir. Il y a des milliardaires, ils ne savent plus faire quoi de leur argent. Ils ont tout acheté sur Terre, ils veulent aller sur Mars. Et j'en passe et j'en passe. Ça ne les rendra jamais, au grand jamais, heureux. Ce qui peut rendre heureux un homme, mon frère, ma sœur, ami, c'est de connaître l'amour de Christ. Amen. Voilà, je voudrais vous bénir ce matin. J'espère que ça vous a parlé. J'ai eu quelques bugs. Je suis un petit peu stressé aussi. Mais le Seigneur veut vraiment vous rappeler qu'il vous aime. Et que peu importe ce que tu as fait, peu importe où tu es éloigné, Dieu a toujours les bras tendus vers toi. Comme le fils prodigue, et on l'a rappelé vendredi. Peut-être que tu t'es éloigné de Dieu, tu as tout déplié. Et à un moment, reviens parce que Dieu, lui, il est comme ça. Depuis que tu es parti, il est comme ça, les bras ouverts. Et son amour n'a pas changé et ne changera jamais. Amen. Amen. Soyez bénis, ceux qui nous écoutent. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, le but de ce message n'est pas d'être un beau message, c'est d'être un rappel de la base, de ce qu'est Dieu et de ce qu'il a fait pour nous. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Et pour ceux qui font partie de notre assemblée, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à la réunion de prière. Pourquoi? Parce qu'on a enclenché quelque chose de nouveau et où le Seigneur veut nous libérer. Au début de mon message, il veut nous libérer pour que dans nos vies personnelles, on aille plus loin, dans nos vies en communauté, on aille plus loin, mais dans notre relation avec Dieu, on aille encore plus loin. Et si on a encore des blocages, quand le Seigneur dit confessez vos péchés, c'est pas aller voir tout le monde et dire ouais j'ai fait ça,
Non, c'est simplement dire, Seigneur, j'ai fait ça. J'ai fait ça, ouais, c'est ce que j'étais. Oui, même devant le diable. Oui, oui, c'est ce que j'étais, tu as raison. Mais je ne suis plus. Je ne suis plus ça. Amen. Amen. Je vous remercie, frères et sœurs. Soyez bénis. Amen. Amen.